Et là, à travers la création de ce service mutualisé ressources humaines, c'est le même mécanisme que nous allons vous proposer de créer, plus complet. Et donc je donne la parole pour évoquer ce point à Madame Françoise Legrand, adjointe déléguée à la famille, au logement, aux affaires sociales et aux affaires municipales. Vous avez la parole, Madame l'adjointe au maire. Merci, Monsieur le maire. Oui, en effet, comme Monsieur le maire voulait dire, afin de répondre aux besoins et à ceux des communes membres, la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges va créer un service mutualisé des ressources humaines. L'adhésion volontaire de chaque commune doit faire l'objet d'une convention qui prévoit les modalités de remboursement. En ce qui concerne Saint-Dié-des-Vosges, une première réunion en présence de la Direction générale des services a eu lieu avec les agents concernés le 3 mars 2016. Une seconde réunion a eu lieu le 5 avril, toujours avec la Direction générale des services et moi-même avec les agents. Les agents avaient transmis au préalable leurs questions à la Direction générale des services. Ces questions portaient sur les missions, la rémunération, les avantages sociaux, les congés exceptionnels. Bien sûr, toutes les réponses à toutes les questions ont été apportées. On a eu un dialogue, une discussion. Les agents ensuite devront donner leur accord par écrit avant le passage en conseil communautaire qui aura lieu le 24 mai. Le service RH mutualisé comprendra tous les agents de la ville et 2 agents de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. Ensuite, en comité technique paritaire le 25 avril 2016, cette proposition de mutualisation a été adoptée à l'unanimité. La prochaine étape après ce passage en conseil municipal est donc l'adoption de la proposition de création du service mutualisé, du service des ressources humaines en conseil communautaire le 24 mai. Voilà mes chers collègues, vous savez tout. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion à ce service mutualisé. Merci Madame l'adjointe au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Peut-être pour venir en complément, parce qu'on ne sait jamais tout, même quand on est dans la transparence, pour arriver en complément avec ce que vous disiez, sachez que donc vous avez donné le nombre des agents du futur service ressources humaines, mais cela représentera au total 94 agents une fois que ce transfert sera effectué auprès de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, dont 53 travaillaient à la ville de Saint-Dié-des-Vosges avant le mois de mars 2014. Également, donc une précision, c'est les services de ces agents des ressources humaines qui, c'est vrai, travailleront pour une large part pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, qui les saisira, mais ils seront salariés par la communauté de communes. Eh bien, le salaire de ces agents, la facturation, se fera non pas par l'émission d'une facture classique, mais par déduction de l'attribution de compensation qui, pour mémoire, est la somme que la communauté de communes reverse à la commune de Saint-Dié-des-Vosges, comme d'ailleurs à toutes les communes, en échange de la proportion de l'ancienne taxe professionnelle, la cotisation sur le foncier des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qu'elle perçoit sur le territoire. Voilà, donc il n'y aura pas de facturation en bonne et due forme, ce sera retiré de l'attribution de compensation chaque année afin que ça n'affecte pas le coefficient d'intégration fiscale, à partir duquel on calcule pour la communauté de communes la dotation générale de fonctionnement. Et pour ceux qui s'intéressent, notre CIF, le coefficient d'intégration fiscale, est de 0,31 en 2015, donc on peut encore l'améliorer et ça améliorera notre dotation générale de fonctionnement, en tout cas ça évitera son érosion malheureusement, suite aux décisions qui sont prises ici et là.